Alors, il était une fois le petit chaperon rouge. Ah. Oh, celle-là, vous la connaissez, c'est pas la peine de la raconter. Non, je vais vous en raconter une autre. Une que personne ne connaît. Qui n'a jamais été racontée. Cette histoire, je vais vous la raconter pour la première et la dernière fois. Parce que cette histoire, elle ressemble à un oiseau qui passe dans le ciel, qui disparaît et qui laisse pas de traces. Il n'en laisse que le souvenir. Et ben mon histoire. Et je l'ai inventée pour Anne-Marie. Spécialement pour Anne-Marie. Alors maintenant, je vais la raconter. À Anne-Marie, pour Anne-Marie, et comme vous êtes les invités, vous pourrez en profiter. Alors il était une fois une jeune fille. Elle vivait à Paris. C'était une rêveuse, comme beaucoup de jeunes filles à cette époque-là. Elle rêvait de la montagne. Faut dire qu'elle était toute imprégnée de montagne de l'époque. Belle et Sébastien, Heidi et grand-père à la barbe blanche. Bon, elle avait fini ses études. Elle était en activité. Un jour, alors qu'elle travaillait tranquillement, arrive sur son bureau un dossier. Il s'agit d'une structure perchée au fin fond des montagnes à l'autre bout de la France. Oh, il fait son boulot. Quand elle a terminé, elle dit « Je veux aller là-bas, je veux aller à la montagne. » Oui, mais pour aller là-bas, pour aller à la montagne, dans son cas, elle, il faut être muté. Elle fait une demande de mutation. Et quelques temps après, elle est convoquée. Et qu'est-ce qu'ils lui disent les chefs? Mais ça va pas bien, mademoiselle. Mais là-bas, vous allez briser votre carrière, vous n'avez aucun avenir. Et puis là-bas, vous n'avez rencontré que des montagnards attardés. Votre place, elle est ici. Vous avez une situation, un plan de carrière, un avenir. La montagne, c'est juste bon pour aller en vacances, faire des promenades, faire du ski. Mais vous êtes une citadine. Votre place, elle est ici. Alors, ils disent, ben, pour votre mutation, ben, c'est non. C'est pour votre bien. Vous nous remercierez plus tard. Et qu'est-ce qu'elle répond, l'ingénue? Oui, mais je veux aller là-bas, je veux aller à la montagne. Bon. C'est vrai que elle en a parlé à ses parents de ses projets, d'aller là-bas, d'aller à la montagne. Et ses parents, qu'est-ce qu'ils disent? Mais t'es pas dingue, ma pauvre fille, t'as perdu la tête. Mais là-bas, tu vas crever de froid. Et puis, il y a que des ploucs. Puis là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, t'as une situation. D'abord, t'es pas mangeur. La réponse, c'est non. C'est pour ton bien. Tu nous remercieras plus tard. Et qu'est-ce qu'elle répond? Leur petite fille. Oui, mais je veux aller là-bas. Je veux aller à la montagne. Mais c'est qu'elle est têtue, la demoiselle. Elle veut aller là-bas, elle veut aller à la montagne, eh bien, elle ira là-bas, elle ira à la montagne. Alors dans son boulot, on voit bien que ça tourne pas rond, qu'elle n'est pas dans son assiette, qu'elle est contrariée. Mais comme on l'aime bien, qu'est-ce qu'ils disent les chefs? Oui, on sait bien ce que c'est, nous aussi on a été jeunes. Elle veut voir du pays, elle veut voir d'autres gens. Bon, on va lui permettre d'aller faire un petit tour là-bas pour voir ce que c'est. Ah, pas question de la muter, hein, ça non. Hein. Oh, un ordre de mission de 3 mois, c'est bien suffisant. D'ailleurs, elle reviendra plus vite qu'elle est partie. Alors quand ils lui donnent son ordre de mission, ils lui disent « Eh bien bon voyage, promenez-vous bien, mais surtout, revenez vite !» Elle dit au revoir à ses parents. Et ses parents, qu'est-ce qu'ils disent? Habille-toi bien surtout, pas attraper du mal. Et parle pas aux gens que tu connais pas. Mais surtout, reviens vite. Et ben la voilà partie. Partie là-bas.
partie à la montagne avec un ordre de mission de 3 mois. Eh bien, elle n'est jamais revenue. Et elle ne reviendra jamais, jamais plus. Et maintenant, elle est mieux enracinée dans la montagne qu'un mélèze centenaire. Bon, faut que je me repose un peu. Alors, pourquoi qu'elle n'est pas revenue? Ben, il y avait une bonne raison. Il y avait même 2 bonnes raisons. La première raison, c'est quand elle est arrivée, elle a dit « Oh, que la montagne est belle !» Ouais. Elle a dit « Oh, que la montagne est belle !» Et la formule a été reprise plus tard par le poète et chanteur Jean Ferrat. Quand elle est arrivée ici, elle a dit « Oh, que les montagnes sont grandes !» Elle a dit « Oh, que les glaciers sont beaux !» Elle a dit « Oh, que les falaises sont hautes !» Elle a dit « Oh, que les forêts sont immenses !» Elle a dit « Qui sont jolis ces lacs quand ils brillent sous le soleil !» Ah ouais, elle a dit tout ça. Mais elle a aussi dit « Oh, qu'ils sont majestueux ces bouquetins !» Qu'ils sont gracieux ces chamois. Elle dit « Qu'elles sont rigolotes ces marmottes !» Elle dit « Oh, l'aigle qui plane dans le ciel, on dirait un dieu. » Eh oui, elle a dit tout ça parce qu'avant à Paris, elle avait vu que des choses artificielles, faites par l'homme. Il n'y avait rien de vrai. Même les arbres, les fleurs étaient plantées par les hommes. Il n'y a qu'une chose de naturel à Paris, ce sont les moineaux. Si elle voulait admirer quelque chose, eh ben, il fallait aller voir une exposition, un musée. Si elle voulait applaudir, eh ben, il fallait voir un spectacle, voir un match. Tandis qu'ici, là-haut sur la montagne, rien n'a changé depuis l'époque d'Adam et Ève. Et puis, il y avait une deuxième raison. C'est quand elle est arrivée ici, les gens, ils sont gentils. Les gens, quand vous les croisez, ils vous disent bonjour. Pas comme à Paris. Les piétons, dans la rue, vous disent pas bonjour. Personne ne vous connaît. Et personne ne connaît personne. Si, les jours d'affluence dans le métro, il y a quelques mains baladeuses quand c'est pas pour vous voler. Et puis ici, bien qu'il y a beaucoup moins de monde qu'à Paris, et bien quand vous êtes jeune, des copains, des copines, et bien vous en faites tant que vous voulez. Et parmi toute cette amitié, si infinité, je dis bien si infinité, le A de l'amitié, ça devient A majuscule, le A de l'amour. Et comme aurait dit un vieux, les étoiles scintillent dans les yeux, c'est le bonheur, c'est la belle vie, c'est l'amour, et vive la jeunesse. Oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et ça date pas d'hier, ni d'avant-hier. Ça date depuis la nuit des temps. Le problème, c'est que la Terre, elle tourne. Et chaque fois qu'elle fait un tour, il y a un jour qui passe. 2 tours, 2 jours. 3 tours, 3 jours. Et ainsi, on avale une semaine. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, le mois est avalé. 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est l'année qu'on ne voit plus. Une année, 2 ans, 3 ans, c'est une décennie. Et là, c'est derrière soi. Alors, 1 décennie, 2 décennies, 3 décennies, 4 décennies, 5 décennies, c'est quoi, 50 ans, un jubilé. Eh bien, mon héroïne, aujourd'hui, fête son jubilé savoyard ou montagnard. Et vous avez reconnu, mon héroïne, c'est Anne-Marie. Merci. Ah, j'ai pas fini.
C'est le mariage. On n'a pas parlé. Alors aujourd'hui, on était ici pour fêter les 70 ans d'Anne-Marie. Mais on va fêter aussi son jubilé. Donc, il y a double anniversaire. Donc, elle aura double porte-gâteau. C'est normal. C'est normal, hein? Oui, je voulais dire que 70 ans, c'est quand même une vie, hein? C'est une vie qu'elle est hier soir. Mais Anne-Marie, elle a encore de belles années devant elle, voire même de belles décennies devant elle. Alors, si elle regarde ce qu'elle a fait de sa vie, qu'elle regarde dans le rétroviseur de sa vie, pas celui de ses 2 chevaux, de sa vie, on lui avait prédit qu'elle raterait sa carrière si elle venait ici. Eh bien, pas du tout. Anne-Marie n'a pas raté sa carrière professionnelle. Au contraire, elle a réussi une belle carrière. Elle avait choisi les responsabilités. C'est pas rien les responsabilités. Ça demande des engagements. Hein, des avantages. On connaît du monde, un beau carnet d'adresse. Mais aussi ça crée des ennuis, des insomnies. On peut se tromper. On fait des jaloux, des ennemis. Mais voilà, c'est passé tout ça. C'est derrière. Et... Ah ouais, il faut en dire, après je me rappelle. Eh ben, dis qu'on va boire un coup. Non, pas tout de suite. Ah non, 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 non. Très salivé, hein. Pas tout de suite. Ah, faut que ça me revienne. Pas qu'à boire. Après un temps d'arrêt, j'aurais dû prendre du sucre, ça m'aurait donné des forces. Ah, tu veux du sucre? Non, c'est tout. J'ai pas. Je le disais, mais dans la vie, il n'y a pas que le boulot. Il y a aussi la vie. Et comme Anne-Marie, elle était amoureuse, fatalement quand on est amoureux, eh bien on a des enfants. Eh bien Anne-Marie, elle a eu des enfants. Elle a eu 2 fils. Sébastien, Sylvain, elle n'a pas eu de fille. Mais elle a eu 2 belles filles. Guy et puis Asa qui est par là. Il y en aura peut-être cet après-midi, peut-être, pas sûr. Puis elle a aussi des petits-enfants. 2, c'est pas beaucoup, mais ils valent 10. C'est Ernest, l'animateur, et Lily, la reine de la pirouette. Dans les situations comme ça, il y a des anniversaires, ben, il y a aussi des cadeaux. Aujourd'hui, j'ai amené un cadeau, qui est dans mon dos. Mais comme il y a double anniversaire, j'ai amené un double cadeau. Alors bien entendu, ce double cadeau, ta maman y participe. Alors on va le sortir ce double cadeau. C'est un cadeau qui est bien courant normalement. Je trouve que c'était chaud. Faut que je sorte. Pense. Ah, Oh là là. ah, Ah, c'est un peu froissé. Mais... Pas de goût. il est dans le sac. Il est là le cadeau. Oh là 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 là. Belle boîte. Alors Hein. qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Oh, c'est un cadeau, un objet bien courant. C'est une montre, Alors, t'es pas mais là, c'est t'en pas as une montre comme les autres. Je l'ai foutu à la poubelle. Tu montres pour qu'elle soit à l'heure. Je suis toujours à l'heure. C'est une montre unique au monde. Ah, Une fois que je l'ai eu acheté, je l'ai donné à un copain après, qui est astrophysicien. Et il m'y a installé des freins. Cette montre a des freins. Ah, c'est pas des freins à tambour. Elle a des freins cosmiques pour ralentir le temps. Ce qui fait qu'Anne-Marie, lorsqu'elle passera du bon temps, des jours heureux, qu'elle sera bien, eh ben elle freinera. Et puis quand ça sera plus difficile, eh ben elle lâchera les freins, que ça se passera plus vite. Un qui lâche les chevaux. Et ben voilà. Ah bah c'est bien. Merci. Mon chéri. Bon, Merci.
J'espère que ça vaudra pas sa maman. Ah, très bien, Parce que maintenant, très bien, très bien. il y a des On mères, peut applaudir. Hein. des mères. Non, c'était bien. Alors oui, on va voir les cadeaux. Ernest hein. va nous dire à Lynn qu'on a soif. Surtout toi, parce que tu causes. Oui, puis. Oui, Oh là là, Oh là 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 oh là là. là là là, merci. Ah, quoi- Ouais, où sont les freins? ah Où mais sont les freins? c'est cosmique, ça se voit pas. Ah, ça s'explique. D'accord. Ah oui, puis c'est bien, il y a un bracelet. Bon, alors je la mets. Tu le savais tout par cœur. T'as pas dit que c'était là que j'avais rencontré mes copains et mes copines? Mon copain et ma Oui, copine. on avait prévu comme ça. Où elle est